À chanter, c'est ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Nous voulons chanter cette chanson. Oh, ici et maintenant, ça se passe maintenant. Alléluia. Oh oui, ici et maintenant, ça se passe. Oh, ici et maintenant, ça se passe maintenant. Oh, ici et maintenant, et en ce lieu. Oh, ici et maintenant, ça se passe. Oh, ici et maintenant, en ce lieu. Oh, ici et maintenant. Éternel, mon Dieu, voici venu le temps où l'humain a besoin du divin. Que serait le Nil sans l'Égypte? C'est ça qu'on a appris en classe. Ici, le Nil, c'est toi, Seigneur. En dehors de toi, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est du sable. C'est ton eau qui donne la vie à nos dunes de sable. Et quand ton eau touche, nos dunes de sable vont jusqu'à verdir. Ils arrivent même à fleurir. C'est cette eau-là que nous te demandons ce matin, Seigneur. Et nous te le demandons en ton propre nom, Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Est-ce qu'il y a un vivant ici qui peut bien dire Amen? Amen. Gloire à Jésus. Nous pouvons reprendre nos places. Ce matin, tout mon être est en train de vibrer au-dedans de moi. C'est un grand jour pour moi. Voilà pourquoi je voudrais commencer par dire ma gratitude. Toute ma reconnaissance va d'abord à Dieu, le maître de temps et des circonstances. C'est lui qui a permis ceci. Je vous remercie aussi, vous, les pasteurs et toute son équipe, ainsi que tous ceux qui sont venus pour écouter la parole de Dieu en ce matin. La prière est le vœu de mon cœur. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Non, tu n'as pas bien dit Amen. Dis bien Amen, s'il te plaît. Je dis que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alors ce matin, le thème du mois, le thème par lequel le Saint-Esprit a décidé de nous conduire durant ce mois, je le cite. Prions enfin d'expérimenter les mystères du sang de Jésus-Christ. Et il y a un verset qui est le fondement de ce thème. C'est dans Apocalypse 12, le verset 11. C'est là où la Bible dit qu'ils l'ont vaincu. Il s'agit de Satan, c'est Satan qui a été vaincu ici. Et la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Donc c'est par la grâce de Dieu que nous allons exploiter ce thème ce matin.
yango nangolo na nzambe nde biso tokolobela mama na likambo na tongo la lelo. Et le thème de la prédication que voici, pe mama na likambo ya malakisi ya tongo la lelo, nous avons voulu dire super pouvoir. tolingaki toloba nguya ya likolo. Super pouvoir. Nguya ya bokeseni. C'est ça le thème de la prédication de ce matin. Et je suis en train de prier le Saint-Esprit de m'assister, de me donner le mot juste pour que nous puissions transmettre la parole de Dieu. Alors, pour exploiter ce thème, nous voulons lire la parole de Dieu. Parce qu'une prédication qui n'est pas assise sur la parole de Dieu n'en est pas une. Est-ce que jusque-là on est ensemble? Jusque-là on est ensemble. Gloire à Jésus. Ce matin, nous allons lire 3 passages dans la Bible. Alors, je vais te supplier de te mettre debout pendant que nous sommes en train de lire la parole de Dieu pour l'honorer. Le premier passage, nous le trouvons dans l'évangile de Jean. Nous sommes au chapitre 19. Et nous allons lire le verset 34. La Bible dit: mais un des soldats lui perça le côte avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Amen. Amen. Je vais répéter. Mais un des soldats lui perça le côte avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Parole de Dieu. Amen. Le deuxième passage, nous allons aller plus loin dans le Nouveau Testament. Nous lisons le livre de Colossiens. Nous lisons Colossiens, le chapitre 1er. Le verset 19 et 20. La Bible dit: car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui. C'est de Jésus que l'on parle. Donc je recommence. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitant en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Et enfin, le dernier verset, nous allons aller dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans les livres de Exode, le chapitre 24. Nous allons lire 2 versets, le verset 7 et 8. Exode, chapitre 24, le verset 7, la Bible dit: il prit les livres de l'Alliance. Il s'agit de Moïse ici. Il prit les livres de l'Alliance et les lut en présence du peuple. Ils dirent: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant: voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon ses paroles. Parole du Seigneur. Amen. Nous applaudissons pour la parole du Seigneur pendant que nous sommes en train de nous asseoir. Applaudis bien s'il te plaît, il s'agit de la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de ton grand-père. C'est la parole de Dieu. Applaudis bien. Gloire à Jésus. Alors ce matin, nous sommes en train d'essayer avec l'aide du Saint-Esprit d'exploiter ce thème
na yango na tongo na leo tako lubunda na nguya molimo mosantu kokabola mama na likambo oyo. Ce thème qui parle du mystère du sang de Jésus-Christ. Oyo ezali kolobela mabombami ya makila na Yesu Christ. Le Saint-Esprit a poussé l'Église à prier durant ce mois pour expérimenter les mystères qui sont dans le sang de Jésus-Christ. Molimo na mosantu atindi lingomba kati na sanza oyo. Il nous a semblé important de faire d'abord la différence entre mystère et ministère. Parce que ce sont deux mots qui s'entendent presque la même chose, mais qui signifient deux choses différentes. Et il ne faut pas qu'il y ait confusion là-dessus. Oui. Le prédicateur, l'enseignant du jeudi nous a bien expliqué ce que c'est un mystère. Je le suivais bien, il a dit que le mystère, ce sont des secrets, des choses cachées, des choses cachées au commun de mortels, mais qui par la grâce de Dieu et par le moyen de la révélation ont été connus par certains. C'est de ça qu'il s'agit. Un mystère, c'est un secret. C'est quelque chose que le commun de mortels ne peut pas comprendre. Même quand nous le dirons ce matin, tout le monde entendra, mais seulement certains comprendront. Tout simplement parce qu'il s'agit d'un mystère. C'est un secret. Ce n'est pas à l'accès de tout le monde. Il faut être choisi par Dieu lui-même pour comprendre ces choses. Est-ce que jusque-là tu es avec moi? Manifeste-toi si tu es encore ici. Gloire à Jésus. Le ministère, quant à lui, renvoie au service que l'on peut rendre à Dieu. Donc il s'agit de deux concepts différents qu'il ne faut pas confondre. Nous sommes venus ce matin parler des secrets qu'il y a dans le sang de Jésus. Ces secrets-là que nous voulons expérimenter dans notre quotidien. Gloire à Jésus. Amen. Ensuite, ce que nous voulons dire, dans tout sang, il y a un mystère. Dans tout sang, il y a un mystère. Amen. Pourquoi dans le sang il y a un mystère? Le sang, au départ, nous devons comprendre ce que c'est. Le sang est l'un des organes du corps. Comme l'estomac, comme le cerveau, comme le corps, le cœur. Le sang est l'un des organes dans un corps. Mais il est différent de tous les autres organes en deux choses. Le sang, c'est le seul organe liquide dans un corps. Tous les autres organes sont solides. Le cœur est solide. Le cerveau est solide. Les poumons sont solides. C'est le sang, le seul organe du corps qui est liquide. C'est la première différence entre le sang et les autres organes. Il y a une autre différence. Le sang, c'est le seul organe qui n'est pas statique dans le corps. Le cœur ne bouge pas, il est là. Le cerveau, il ne bouge pas, il est là.
Le sang, c'est le seul organe qui est en train de bouger dans tout ton corps. Il monte, il descend. Il transporte avec lui beaucoup de choses. Et la Bible nous apprend en plus que c'est dans le sang que se cache l'âme de l'être. Voilà qui fait du sang quelque chose de particulier dans un corps. Le sang, c'est quelque chose de matériel qui renferme en lui quelque chose d'immatériel. Voilà qui fait que tout sang est mystérieux. Le sang des animaux, il contient des mystères. Parce que le sang des animaux renferme leur âme. Tu es en train de t'étonner. Tu ne savais pas que les animaux aussi ont des âmes. Les animaux aussi ont des âmes. Et je me rappelle que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu a interdit aux enfants d'Israël de manger la chair avec son sang, parce que le sang contient l'âme. Les chèvres, ils ont un sang. Papa Bernard, la vitesse elle est bonne, hein? Il faut m'arrêter s'il te plaît si je pars vite. Okay. Les sangs de chèvre contient leur âme. Les sangs des poules contient leur âme. L'âme, je le répète, il est immatériel. Il relève du monde des esprits. Voilà pourquoi le sang, il est mystérieux. Alors, si dans le sang des animaux, il y a des mystères, à combien plus forte raison dans le sang des hommes qui sont supérieurs au reste des animaux. Le sang de chaque homme contient des mystères, des secrets cachés par rapport à sa provenance, par rapport à sa destinée, par rapport à ses talents, par rapport à ce qu'il peut atteindre. Tout cela, ce sont des secrets qui sont contenus dans le sang d'un homme. Voilà pourquoi il faut faire attention avec le sang des hommes. Si tu ne l'as jamais fait, mon frère, ma soeur, ne laisse pas tes mains s'essuyer avec le sang d'un homme. Ne fais jamais couler le sang d'un homme. Parce que dans la Bible, il y a un esprit qui est appelé vengeur de sang. Nous n'allons pas aller nous perdre là-dedans, continuons sur notre route. Donc si dans le sang d'un homme ordinaire, il y a des mystères, à combien plus forte raison dans le sang de Jésus-Christ? Ah, je pensais que tu allais dire Amen. Est-ce que tu m'écoutes? Dans le sang de Jésus, il y a des secrets. Il y a des grands secrets dans le sang de Jésus. Amen. Et ce sont des secrets que nous voulons expérimenter. Jésus, c'est Dieu qui a revêtu la chair humaine. Ah, parce que Dieu est un Dieu de principe. C'est lui qui a instauré que pour vivre sur terre, il fallait avoir un corps et une âme. Lui-même, il ne peut pas se renier. Quand il a voulu venir sur terre, il s'est vu obligé d'avoir un corps et une âme. Donc dans le sang de Jésus, il y avait l'âme de Jésus. Mais seulement l'âme de Jésus, ce n'est pas l'âme de n'importe quel humain.
C'est l'âme de Dieu lui-même. Est-ce que jusque-là tu es avec moi? Parce que Dieu a accepté de devenir un homme par le moyen de son sang. Il a donné la capacité, le pouvoir aux humains de devenir Dieu. Ah, je pensais que tu allais acclamer, tu allais applaudir. J'étais en train de dire, par le fait que Dieu, il a accepté de porter la chair pour devenir un homme, par la loi de la réciprocité, il a donné de ses faits à l'homme le pouvoir de se transformer en Dieu. Amen. Je suis venu te dire ce matin que tu as un super pouvoir. Je suis venu te dire que tu as le pouvoir de te transformer en Dieu. Amen. Quand tu ne vas pas retenir tout ce que je vais dire ce matin ici, retiens une chose. L'un des secrets qui se trouve dans le sang de Jésus, que l'Esprit Saint a voulu que nous partageons avec toi ce matin, c'est que le sang de Jésus, il te donne le pouvoir de te transformer en Dieu. Amen. Je voudrais préciser une chose. De son vivant sur cette terre, Jésus était charpentier, ou plutôt menuisier. Ce travail implique l'utilisation des marteaux et des clous. Je ne sais pas, la Bible ne nous le dit pas. Mais il se peut que Jésus se soit déjà blessé un jour dans l'exercice de son métier avec Joseph dans leur atelier. Il aurait pu arriver qu'il se donne un coup de marteau sur le doigt. Peut-être qu'une goutte de sang est tombée. Je ne sais pas, quand il était enfant, peut-être qu'en jouant avec ses amis, il aurait pu glisser, tomber et se blesser un peu. Et un peu de sang serait tombé. Mais ce n'est pas de ce sang-là que nous parlons. Le sang dont nous sommes en train de parler ici, c'est le sang que Jésus-Christ a versé à l'an 33. Il était âgé de 33 ans. Et vous allez comprendre que ce n'est pas un hasard, ce n'est pas anodin. Lorsqu'il avait 33 ans, à l'an 33, à Golgotha sur la croix, nous avons lu dans Jean 19, le verset 34. La Bible dit que ce jour-là, il y a eu un soldat qui est venu avec une lance. Il a transpercé avec cette lance le côte de Jésus. Et en ce moment-là, sur la croix de Golgotha, le sang et l'eau ont coulé. C'est de ce sang-là que nous sommes en train de parler. Et si Jésus a attendu d'avoir 33 ans, s'il fallait que ça soit à l'an 33, vous allez le comprendre après. C'est parce que 3, c'est le nombre de jours qu'il faut pour la résurrection. 3, c'est le nombre de jours qu'il faut pour ressusciter. Voilà pourquoi il fallait que le sang soit versé conformément à ces choses. Amen. Je voulais dire à quelqu'un,
Pour quitter quelque chose, il te faut passer 3 jours sans cette chose. Et si tu veux acquérir quelque chose, il te faut passer 3 jours avec cette chose. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Maintenant, ce que nous sommes en train de vouloir transmettre ce matin à l'église. Je pense que les parents qui sont ici, ils comprendront un peu mieux ce que je suis en train de vouloir dire. Si vous avez des enfants en bas âge à la maison et que vous avez une télé, forcément vous avez déjà dû suivre quelques dessins animés. Parce que les enfants, quand ils sont en bas âge à la maison, ils prennent en otage nos télés. Ils prennent le contrôle de la télécommande. Et ils connaissent bien toutes les chaînes où on montre des dessins animés. Moi, j'ai des enfants en bas âge à la maison. Ça fait que des fois, bien contre ma volonté, je suis obligé de suivre des dessins animés. Parce que si je ne fais pas ça, j'ai une guerre. Alors j'ai remarqué quelque chose dans ces dessins animés. Il y en a beaucoup, mais tous ils obéissent au même scénario. Dans ces dessins animés, il est souvent question de super-héros. Des super-héros, au départ, ce sont des hommes ordinaires. Dans leur vie de chaque jour, ce sont des personnes ordinaires. Mais quand vient danger, ces gens-là récitent une formule. Et après avoir récité cette formule-là, ils se transforment en super-héros. Et quand ils deviennent des super-héros, le pouvoir qu'ils acquièrent, il leur permet de faire face au danger. Ce sont des pouvoirs qu'au début ils n'avaient pas. Est-ce qu'il y a un papa, une maman qui connaît les 10 bégués chats noirs ici? Si tu as déjà regardé dans ta télé les 10 bégués chats noirs, soulève la main que je vois. Et ça n'a pas commencé avec cette génération. Je me rappelle que quand nous aussi on était petits, il y avait XOR. Est-ce que ils en 1900? Alléluia. 2000 1900. Bana 1900 toyebi XOR. XOR azalaki quand il veut se transformer. Il y a une formule azala ogang azalaki transmutation. Ce qui transmutation bongo. Il y a un scaphandre qui vient et là tient dans autres. Directement, il a des épées dans les bras. Et il peut déchirer tous ses ennemis. La force qu'il a dans la vie de chaque jour, il ne l'a pas. Je suis venu te dire aujourd'hui que le jour où tu as reçu Jésus-Christ, toi aussi tu es devenu un super-héros. Dans ta vie de chaque jour, tu es un homme ordinaire. Dans ton travail de chaque jour, tu es un homme ordinaire. Mais quand vient le danger, ce que tu dois faire, c'est réciter une formule. Et cette formule-là, c'est au nom de Jésus. Quand tu cries au nom de Jésus, tu te transformes en Dieu. Tu deviens un super-héros. Et tu acquiers des pouvoirs que tu n'avais pas avant. Le sang de Jésus te donne ces super pouvoirs-là. De devenir un super-héros.
super-héros. Tu sais, tu as du mal à me comprendre pourquoi. Papa nous a bien dit ça un jour ici. La faiblesse de l'église aujourd'hui, ce qui fait la force de Satan aujourd'hui, c'est notre ignorance. Nous ne savons pas tel que nous sommes là tous, avec certitude, que tous nous vivons dans deux mondes. Nous vivons dans ce monde-ci que nous voyons. Et nous vivons dans le monde spirituel. Voilà pourquoi on a lu dans Colossiens. On dit pour ce qui est sur cette terre et ce qui est dans les cieux. Nous nous battons pour être positionnés dans ce monde. Nous nous battons pour des choses de ce monde. Mais très souvent, nous ne sommes pas conscients de notre vie dans l'autre monde. Je suis venu t'affirmer que même si tu ne le veux pas, comme tu vis sur cette terre, il y a un autre monde dans lequel tu vis aussi. Ce sont deux mondes différents qui fonctionnent différemment, mais qui sont interconnectés. J'ai une preuve. Quand tu dors, sur ton lit tu rêves. Ton corps est immobile. Il est inconscient. Mais tu te vois dans le rêve en train de marcher, en train de parler, en train d'interagir avec certaines personnes. N'est-ce pas la preuve là que tu as une autre vie en dehors de ce que tu vis ici? Amen. Ce que nous essayons de faire à l'église, en mon sens, c'est que l'église doit chercher à faire aujourd'hui, c'est de chercher à influencer le monde spirituel en étant dans le monde physique. Parce que la chair est en dessous de l'esprit. L'esprit domine sur la chair. Satan s'est arrangé à faire croire à l'église que nous sommes charnels. Quand je suis en train de prêcher comme ça, il y a des gens qui m'écoutent et qui disent église à Freemason. Ça fait les jeux du diable. Ça arrange le diable. Pour lui, il voudrait que l'on reste ici, dans ce monde, à se battre pour les avantages d'ici, tout en ignorant ce que nous sommes là-bas. Et comme là-bas, c'est au-dessus de ici, c'est là où il a la supériorité. Mon propos ce matin, c'est de te faire prendre conscience. C'est de te dire qu'en dehors de ce que tu vois, tu as un pouvoir dans le monde des esprits. Quand tu cries au nom de Jésus, tu te transformes en Dieu. Et les démons s'enfuient. Et les maladies s'enfuient. Amen. Dieu, il a le pouvoir de créer par sa parole. Tu peux te transformer en Dieu et créer ta paix. Tu peux te transformer en Dieu et créer ton bonheur. Tu peux te transformer en Dieu et créer ton mariage. Parce que Dieu, il a le pouvoir de créer. Pourquoi quand vient de problème, toi tu commences à pleurer? Pourquoi quand vient des épreuves, toi tu recules? Pourquoi quand vient l'adversité, tu cherches les intercesseurs alors que tu as un super pouvoir? Je t'ai amené la formule ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand la maladie vient, crie au nom de Jésus. Tu te transformes à Dieu là-bas. Et tu crées
C'est là la puissance des déclarations. Est-ce que jusque-là, il y a quelqu'un qui m'écoute? Je dois m'assurer que tu me comprends. Amen. Transforme-toi en Dieu et crée. Quand tu crées, j'étais en train de dire le pouvoir des déclarations. L'esprit ne comprend pas la négation. Ne déclare jamais avec des phrases négatives. Ne dis pas je ne suis pas malade. Quand tu déclares je ne suis pas malade, le concept principal dans cette déclaration c'est malade. Et c'est ça que l'esprit retient. Au lieu de dire je ne suis pas malade, déclare je suis guéri. Dans l'affirmation, n'utilise pas la négation. Le concept principal dont je suis guéri, c'est guéri. Et c'est ça que l'esprit va retenir. Et l'esprit va commencer à travailler. Amen. Alléluia. Ne dis pas je ne suis pas pauvre. Dis plutôt je suis riche. L'esprit va retenir que tu es riche. Et il va commencer à travailler pour richesse. Amen. Amen. Ne dis pas je ne suis pas petit. Ne parle pas dans la négation. Affirme je suis grand. C'est ça que l'esprit va retenir. Amen. 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 Gloire à Jésus. Si jusque-là tu es avec moi, crie Amen. Gloire à Jésus. Dis-toi à toi-même, ne dis pas à ton voisin, dis-toi à toi-même parce qu'il s'agit de toi. Dis super pouvoir. Dis-le à toi-même que ton corps l'écoute. Super pouvoir. Super pouvoir. Gloire à Jésus. Amen. C'est ça que je suis venu te dire. Mon frère, tu es un super héros. Ma sœur, tu es une super héroïne. Tu as le pouvoir de te transformer en Dieu. C'est ça ton super pouvoir. Je t'ai emmené la formule ce matin pour te transformer en super héros. Tu n'as qu'à crier au nom de Jésus. Et dans le monde des esprits, tu crées une panique. Il venait par un seul chemin pour t'attaquer, voyant en toi une proie fragile. Quand tu as crié au nom de Jésus, c'est comme quand XOR fait transmutation. Tu te transformes en Dieu. Et puis il freine dans leur assaut. Amen. Amen. C'est parce que tu t'ignores. Ça se passe dans le monde des esprits, mais tu vois ces effets dans le monde ici. Sur la montagne, quand Moïse descendait, les gens n'arrivaient plus à lui regarder, à lui fixer les yeux. Parce que la Bible déclare que son visage rayonnait comme le soleil. Quand tu t'es transformé en Dieu dans le monde des esprits, ceux qui se combattent dans ce monde ici, ils n'osent plus te regarder dans les yeux. Parce que quand ils regardent dans tes yeux, c'est l'âme de Dieu qu'ils voient. C'est l'âme du sang qui a coulé à la croix de Golgotha. À l'an 33, le sang d'un jeune homme de 33 ans. Est-ce que tu es en train de comprendre ces choses? Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, si l'Église comprend ces choses réellement, les diables et ses acolytes auront des problèmes sérieux. Quand Jésus disait que je bâtirai mon église et les portes du séjour de la mort ne préviendront pas sur elle, Jésus savait ces choses.
Et Jésus s'attendait à ce que dans son église, ces choses soient un quotidien. Aujourd'hui, l'église a perdu son sens. Aujourd'hui, l'église est restée dans la chair. Pourtant, la Bible déclare, vous êtes des dieux. Mais voilà, vous mourrez comme des hommes. Amen. Gloire à Jésus. Je suis en train de finir mon temps. Je devrais me résumer. C'est vraiment le vœu de mon cœur. C'est qu'à travers mes faibles mots, à travers mes mots balbutiants, que le Saint-Esprit les utilise pour t'amener à comprendre des réalités. Des vérités qui échappent encore à beaucoup d'entre nous. Et ces réalités-là font la force du camp adverse. J'étais venu te dire ce matin qu'à tes yeux, tu n'es qu'un homme ordinaire. Mais quelque part, tu n'es pas ordinaire seulement. Parce que tu es un humain. Un jour, Dieu a décidé de devenir un humain. Ce jour-là, il a donné à l'humain le droit de devenir Dieu. Comprends-moi bien, je n'ai pas dit de devenir un Dieu. J'ai dit de devenir Dieu. Et le jour où tu as cru en Jésus-Christ, tu as reçu ce pouvoir. Amen. Aujourd'hui, tu as la capacité de devenir Dieu et de créer dans ta vie ce que tu veux voir. Parce que Dieu est créateur. Par sa parole, Dieu a la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Tu peux appeler à l'existence sur tes enfants ce que tu veux voir. Tu peux appeler à l'existence dans ta santé ce que tu veux voir. Tu peux appeler à l'existence dans ton travail ce que tu veux voir. Quand vient le problème, quand vient le souci, quand s'élève l'adversité, quand le combat vient, plutôt que de pleurer, plutôt que de courir derrière les pasteurs, nous les fatiguons trop de fois pour rien. Au lieu de courir derrière les intercesseurs, mon frère, ma soeur, l'Esprit te dit aujourd'hui que tu peux te transformer en Dieu. Si tu as compris que tu peux te transformer en Dieu, lève-toi là où tu es, acclame Jésus et dis merci. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Acclame Jésus. C'est lui qui s'est dépouillé pour te donner ce que tu n'avais pas. C'est lui qui a perdu pour que toi tu gagnes. Alléluia. 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 Oh, Yeyo abelaki. Oyo obika. Alléluia. Beta maboko bien. Beta maboko. Alléluia. C'est pour Jésus que tu es en train d'acclamer. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pour qui nous vivons. Amen. Nous allons prier.
Nos deux mains en l'air comme quelqu'un qui demande. Maboko na biso mibale likolo lokola moto aza kosenga. Azali kozela azo eloko ko ute pa na Nzambe. Je ne suis pas en train de mettre des mots dans ta bouche. Nazali ko chama loba na monoko na ote. Je voudrais que tu dises, Seigneur, Menalingeto loba nkolo. salanga na koma Nzambe. Amen. Liboso ba komba na nga na koma Nzambe. Amen. Liboso ya banguna na nga nazala Nzambe. Amen. Liboso ya ba masumu na lata bonzambe. Amen. Liboso ya ba mipekiselo na lata bonzambe. Amen. Liboso ya ba ndoki ya famille na nga na koma Nzambe. Amen. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Prie mon frère, prie ma soeur. C'est ici, c'est maintenant que ça se passe. C'est ici, c'est maintenant que ça se passe. Dans le nom de Jésus. Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Tu peux acclamer pour cette prédication de ce matin. Tu acclames parce que tu as été, Dieu a dit dans sa parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Ce matin, il nous a nourris par cette parole. Voilà pourquoi tu es en train de l'acclamer encore. Est-ce que tu peux exagérer? Est-ce que tu peux exagérer par tes cris de joie, par tes acclamations ce matin? Gloire à toi Jésus, gloire à toi le roi de rois. Pendant que nous sommes en train de nous asseoir, gloire à Jésus. Nous allons demander à ceux qui sont venus pour la première fois de se lever de là où ils sont. C'est ta première fois, peut-être tu es venu mardi, tu es venu jeudi, mais nous ne t'avons pas accueilli. Nous allons te demander de là où tu es de t'élever afin que nous puissions t'accueillir. Est-ce que papa ya bazali? Je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh oui, je t'aime. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du
je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Nos visiteurs, nous n'allons pas vous appeler visiteurs, que cette église soit pour vous une église. À la fin de toute chose, de notre culte, vous allez vous rencontrer avec Papa Bernard. Papa Abanda pour interpréter Awa. Il va vous donner comment nous sommes en train d'évoluer dans notre église. Pendant que vous êtes assis, que la gloire revienne à Dieu. Amen. 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 Quelqu'un peut acclamer très fort pour Jésus. Notre premier communiqué dit: notre premier communiqué dit: Jésus-Christ est vivant. Il est vivant, il est vivant. Il est Seigneur, il vit à jamais. Il hérite toutes ses gloires. Oh, je sais ma soeur. Amen. Merci beaucoup. Oh, c'est béni pour le Zambasali Bisongolu. Tana, Mokolo Lelo, on a changé le micro. Merci. Tozingolo munene ya kokutana lelo. Tosangani par la grâce de Dieu. Zamba pesio bomoi parce que c'est pelaki que na bomoto na yo oyeba na kokumisa ye. Programme na biso ya semaine eza boye. Du lundi au vendredi, il y a culte matinal, la prière matinale, dévotion matinale. Et bandaka 5h30, kino 6h30. Ce qui vous en attend, s'il vous plaît, ce qui vous en ngonga, les cas au sambela, peut-être ngonga na ko permettre yote au sambela pendant toute une heure, mais peut-être au kokota musala ndena 6h30. Bonde la ta 5h30 à 6h au kende na yo. Nous voulons vraiment que ça soit viable. Viens chercher la grâce de Dieu avant de commencer ta journée du lundi au vendredi. Lundi lobby eza culte ya ba maman na ba grande fille ba biangami pona kosangana, ça sera de 16h à 18h ici à l'église. Boye malam. Soki ba maman na ba grande fille ba silisi intercession pe bandi. Mukolo ya lundi nde oyo ba intercesseur ba lobby. Même si tu as ton besoin, ta requête, ozana posa ba sambela pona yo, yaka kosangana na bango lundi. Lundi bandi marabatu nyos, omoni chambre haute na bango na ba commis, ce n'est pas autorisé. Mais lundi, mutu nyos alingi ya sambela, ozana lisumu olingi otika ozo okate, ozana likambo ezo lekela yo. Chômage la tionzo tozo koka kobota te. Yaka kosambela na ba intercesseur. Je crois qu'il y a une grâce particulière ici par rapport à nos frères qui intercèdent. Parce qu'il y a beaucoup de témoignages à ba oyo ba yaki kosambela na bango bazo témoigner oyo nzamba zo sal. Mardi, nous avons notre jour de jeûne et prière pour toute l'église. Mardi et toko. Tongo midi pourquoi to sambela ka même na butu. Mais heure à rencontre à Bissonyonso, ezali 18h kino 20h. Mais pendant la journée, il y a la prière. Cherchons la face de Dieu. Mukoloyo ezalaka sans modérateur de mardi. Okogi koya na yo sambeli. Peut-être tu es au bureau, tu n'as pas le temps. Midi, il y a ko sambela na église. Profite de ton moment de pause. Lukanzambe, c'est très important. C'est le jour de mardi où tu peux oublier d'abord la viande, bosanana nou foufou, bosanana nou ti. Ce qui au zangisi comme la ti, même une fois la semaine, au koku fati. Tu ne vas pas mourir. Au contraire, ça va t'aider à grandir dans la foi. Alléluia. Nalingi oko sangate, mais ceux qui osent sincère, tia loboko likolo ceux qui oko gêné mardi, on a kota lote. Est-ce que mardi on gêné solo? Est-ce qu'on est gêné?
To gêné. Namoni batunyo so bachi. Nani a ko gêné mardi? Na ko talote. Donc nous sommes gênés. S'il vous plaît, cherchons Dieu. C'est une grâce que d'avoir une église qui te donne même un jour où tu peux gêner. Nicolo Alelo, ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus. Mais kakaka ko pousse yo gêné. Ce que tu dis à mardi, et on va Alléluia. Maman Solange, ça va? Le nouveau marié va gêner raté. Hein? Va gêner. Mardi, regéné. Frère André, regéné mardi. Tout gêné. Mon dengue bo gêner qui peut vous le si vous êtes commis, vous gêner les sous-soutés. Et si vous êtes commis, nazui déjà. Vous gêner les sous-soutés. S'il vous plaît, en cherchant Dieu, est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? À partir du mercredi, nous commençons notre séminaire pascal. Mercredi, jeudi, vendredi, nous sommes dans le séminaire pascal. Parce que nous allons célébrer la Pâque le dimanche 20. C'est juste un souvenir. Oyo, église pentecôtiste Nyonso, et Kendagako célébrer. C'est notre meilleure fête. Alléluia. Donc, Zanga makambo ebele, mais makambo ya Pâque kozangi sate. Parce que c'est là où nous avons obtenu le super pouvoir. Alléluia. Soki bakoki koloba na biso ke toza bana na Nzambe, soki tondimama liboso na Nzambe, c'est parce que Nzambe a mis pesa potokoma banzambe. Voilà que nous ne pouvons jamais oublier ça. Je pense que c'est ça même le sens premier de faites ceci en mémoire de moi. Rappelons-nous qu'il y a Dieu qui a accepté de porter la chair, de venir homme comme nous, afin de nous aménager une place dans la divinité. Ça, on ne peut pas oublier. Alléluia. Tokobanda séminaire mercredi 18h à 20h, Kino vendredi. Et le dimanche, nous allons clôturer avec la Sainte Seine. Nous allons communier. Faites ceci en mémoire de moi. Pendant le séminaire, on sera toujours en train de parler du mystère du sang de Jésus-Christ. Dieu faisant grâce, nous allons projeter parce qu'il faut faciliter la compréhension à tout le monde. Aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés à 118 hommes, 226 femmes et 344 enfants. Au total, 758 personnes, que Dieu soit loué. Papa, zoya lisusu culte te, papa JC. Papa, zoya lisusu culte te, 118. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît? Nous sommes à la fin de notre culte. Je pense qu'il faut faire la sensibilisation. 118 kakande baye culte. Continuons à les chercher, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Mais ce qui est vrai, beaucoup de serviteurs sont en train de partir. Papa Jacques, vous avez déjà à disposition. Parce que vous avez trop. Vous avez déjà à disposition. Il faut toujours préparer l'équipe quand nous servons les seigneurs. Nous voulons prier et demander que la faveur divine nous accompagne pendant la semaine. Chacun va dire merci à Dieu. À la fin, le prédicateur nous bénir. Est-ce qu'on peut dire merci à l'Éternel? Est-ce qu'on peut remercier le Dieu qui nous a fait faveur de prier, d'annoncer sa parole, de recevoir encore la pensée divine? Seigneur, merci pour ce jour. Merci de nous avoir aimés, de nous avoir pardonné, lavé, purifié. Laisse que cette semaine soit une semaine de bonnes nouvelles où ta gloire va descendre et ta vie va être notre partage. Partout où nous allons passer, de manifester ta gloire et que nous puissions t'exalter, te glorifier le Dieu d'amour qui nous aime et qui nous soutient. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Yahweh, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ce merveilleux moment que tu nous as accordé en ta présence ce matin.
Éternel, merci pour ta parole qui vivifie. La Bible déclare que ta parole est comme la pluie qui ne peut rentrer en toi sans avoir arrosé la terre. Laisse que nous soyons arrosés ce matin par cette parole que nous venons d'écouter. Éternel, nous déclarons tes bénédictions sur cette communauté au nom de Jésus-Christ. Papa, nous disons que nous sommes vainqueurs du diable et de toutes ses manigances au nom de Jésus. Nous disons que nous irons de l'avant et nous ne reculerons pas au nom de Jésus. Yahweh, je sais que nous allons faire trembler, mais que nous ne tremblerons pas grâce au ministère du sang de Jésus, au nom de Jésus. Papa, que ta paix accompagne chacun de nous en ce jour et pour le restant de la semaine qui va commencer. Nous voulons te voir à l'œuvre au quotidien dans nos vies, parce que tu n'es pas un Dieu qui est resté dans les passés. Tu es le Dieu d'aujourd'hui et de maintenant. Père, nous bénissons toutes tes offrandes qui ont été amenées au-devant de toi. Papa, c'est notre reconnaissance que nous avons exprimée. Fais-la fructifier. Bénis le travail de nos mains. Bénis nos familles. Bénis nos emplois. Bénis tout ce que nous sommes. Bénis tout ce que nous avons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Allons dans la paix du Seigneur Jésus. Commençons déjà à nous saluer pendant qu'on est là, voisins de gauche, voisins de droite. Et pendant que nous sommes en train de sortir, saluons-nous chaleureusement. Semaine Mobima Tunaye. Kuna uzali Majalo baza kuyemba Amna sepe tuzali Toko tikateo Mabako ezaya yao Milalo ezaya yao Lokomo ezaya yao Yango lelo tuzo sanzulawa Papa